La Suisse l'a fait, l'inflation est tombée, les prix baissent. Alors que le monde lutte contre la vie chère, les Suisses semblent avoir trouvé la formule. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Ce qui ressemble à une réussite pourrait être un signal d'alarme mondial. En juin 2025, la Banque nationale suisse a abaissé son taux directeur à 0%. C'est sa 6e baisse en à peine un an. L'inflation, désormais négative, à moins 0,1%. Pour les ménages suisses, cela signifie des courses moins chères, mais aussi des salaires qui stagnent. Pour le reste du monde, c'est un avertissement. Alors que la plupart des pays tentent encore de contenir l'inflation, la Suisse est entrée en déflation. Décryptons ce qui se passe réellement et pourquoi cela concerne bien plus que les Alpes. Commençons par les bases. L'économie suisse ne ressemble à aucune autre. Petite, très ouverte, tournée vers l'export, elle repose aussi sur l'une des devises les plus fortes du monde, le franc suisse, qui a gagné 11% face au dollar en 2025. Bonne nouvelle pour les importateurs, essence, électronique, produits manufacturés deviennent moins chers. Mauvaise nouvelle pour les exportateurs, leurs produits deviennent trop chers à l'étranger. Les prix à l'importation chutent, l'inflation aussi. Après une moyenne de 0,6% en début d'année, les prix à la consommation sont passés en territoire négatif en mai. La réaction de la BNS, une série de baisses rapides du taux directeur jusqu'à 0% en juin. Ce n'est pas anodin. La Suisse n'avait plus vu un tel niveau depuis l'après-crise de 2008. À l'époque, elle luttait pour éviter un franc trop fort. Alors pourquoi maintenant ? Parce que la BNS essaie de faire quelque chose qu'elle évite d'habitude, devancer un ralentissement mondial. Et si même la Suisse s'inquiète au point de couper aussi vite, les autres banques centrales feraient bien d'écouter. À première vue, la baisse des prix semble idéale, mais économiquement, la déflation est dangereuse. Et voici pourquoi. Les consommateurs diffèrent leurs achats, en attendant que les prix baissent encore. Les salaires stagnent, mais les dettes restent. Les entreprises n'investissent plus, car les perspectives de gains s'érodent. Les exportations chutent, surtout avec une devise forte. Et c'est exactement ce que vit la Suisse. Malgré ses fondamentaux solides, la croissance suisse est tombée à 1,4% en 2025, l'un des taux les plus faibles d'Europe hors récession. La BNS est maintenant coincée. Impossible de revenir à des taux négatifs sans créer de nouvelles distorsions. Impossible de laisser le franc s'apprécier davantage. Et l'inflation est projetée à 0,2% pour l'ensemble de l'année. La BNS doit donc mener un combat paradoxal, tenter de faire remonter l'inflation, et si cette déflation s'installe, elle pourrait contaminer les économies voisines, voire devenir un modèle involontaire de stagnation post-inflation pour l'Occident. Parlons du franc suisse, souvent considéré comme la valeur refuge ultime. En période de crise, de guerre ou d'incertitude, les capitaux fuient vers la Suisse. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2025. Entre tensions au Moyen-Orient et conflits commerciaux persistants, les investisseurs ont massivement acheté du franc. Résultat, la devise s'est envolée de plus de 11% cette année. Mais ce succès cache un danger. Une monnaie trop forte étouffe la compétitivité. Les exportations suisses, montres, pharma, machines de précision, deviennent trop chères à l'étranger. Le tourisme baisse. Les entreprises locales sont écrasées par les importations moins chères. Cercle vicieux, franc fort, baisse des prix, déflation, déflation, baisse des taux, afflux de capitaux, et ça recommence. Sauf intervention directe sur les marchés, ce que la BNS évite, cette spirale peut s'aggraver. Et ce n'est pas un problème uniquement suisse. C'est un avertissement sur ce que devient une économie trop parfaite. L'économie suisse est petite, mais ses décisions envoient de grands signaux. Historiquement, quand la Suisse agit avant l'Europe, cela annonce souvent un changement de cap plus large. Et les symptômes se répandent. En France, la croissance est quasi nulle. La production industrielle fléchit. En Allemagne, la récession menace à nouveau. En Italie, les prix stagnent malgré les hausses de salaire. Et dans l'ensemble de l'UE, la demande des ménages s'essouffle. Alors, si la Suisse entre en déflation, combien de temps avant que la BCE doive aussi pivoter ? En 2025, la BCE maintenait encore ses taux. Mais si l'inflation continue de ralentir, elle devra suivre la même trajectoire que la BNS. Et cela déclencherait une reconfiguration complète des taux d'intérêt mondiaux. Car après l'Europe, viendra la Banque d'Angleterre, puis la Réserve fédérale américaine, et peut-être même la Banque du Japon. Prenons du recul. Dans un monde encore obsédé par l'inflation, la Suisse vient de nous rappeler un autre danger. Et si la croissance mourait en silence, tandis que d'autres pays gèrent les flambées de prix, la Suisse est déjà dans l'étape suivante, l'après-inflation.
Ce que l'on voit en 2025 pourrait être une préfiguration de 2026. Stagnation masquée, tension monétaire, poids de la dette dans une croissance molle. Cela nous montre aussi que les taux élevés ne peuvent pas durer éternellement. Même une économie ultra stable peut être forcée de couper et entraîner les autres avec elle. Pour les investisseurs, cela change la donne. Obligations, or, actions suisses, la valeur refuge devient une zone d'alerte discrète. Pour les citoyens, c'est une leçon. Une bonne nouvelle économique peut cacher une inertie profonde, parce que des prix qui baissent ne signifient pas toujours du progrès. Parfois, cela signifie que le monde a perdu son élan. La Suisse a vaincu l'inflation, mais ce qu'elle a révélé est peut-être pire. Un silence économique, le calme après la tempête. La course de la BNS vers les taux zéro n'est pas un cap local, c'est un signal. Le cycle est en train de tourner, encore une fois. Alors, la prochaine fois que vous verrez un pays fêter la baisse des prix, posez-vous la question. Quel est le prix de cette stabilité et qui le paie? Abonnez-vous à 360 économies, parce que les crises ne sont qu'un début. Ce qui suit est souvent plus important.